Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une série de vidéos consacrée cette fois-ci à la norme APA. Donc quels vont être les objectifs de ces quelques vidéos? Ça va être tout d'abord de vous faire connaître la norme APA et ensuite comprendre la présentation de la norme selon le type de document. Effectivement, comme toute norme, il faut savoir que ça correspond à des critères bien particuliers et donc on va essayer de voir plus en profondeur comment concrètement présenter une référence à la norme APA. Le sommaire de ces interventions, ça va être du coup 4 vidéos sur 4 items. Une vidéo plus simple, plus rapide sur la présentation de la norme APA. Une autre sur les citations dans le corps de texte, c'est-à-dire vous avez un auteur, comment le citer concrètement dans votre travail. Ensuite, la liste de références. Et enfin, une présentation avec différents types de documents, voilà, selon si j'ai un article, un ouvrage, un chapitre, un acte juridique, comment moi je vais pouvoir le présenter à la norme APA. Donc la première partie, présentation de la norme APA, on va définir un petit peu concrètement ce que c'est. Donc il faut savoir que c'est une norme de présentation qui a été définie par l'American Psychological Association. Elle est utilisée donc dans le domaine scientifique, les sciences humaines et sciences du comportement principalement. Et il faut savoir qu'ici à l'ERFPS, une grande majorité d'écoles et instituts l'utilisent. Donc c'est le cas de l'IFSI, des spécialités infirmières, l'IFCS, l'IFE, l'IFP et l'IFMK. Aujourd'hui, on a les sages-femmes et l'école de radio qui sont à la norme Vancouver. Donc il n'y a pas de traduction officielle de la norme APA, ce sont des adaptations, d'où le fait qu'il y ait plusieurs versions différentes de la norme APA aussi. Et aujourd'hui, on en est actuellement à la 7e version, donc depuis 2019. Quelles sont les particularités justement de l'APA 7 pour 7e version? Contrairement à l'ancienne version, donc jusque l'APA 6, on n'a plus de mention du lieu d'édition. Donc c'est-à-dire quand vous faites votre référence, après le titre, jusqu'alors on avait par exemple Paris Odile Jacob. Là aujourd'hui, après le titre, on aura juste Odile Jacob. La mention du lieu d'édition on l'a plus, là où par exemple à Vancouver on garde toujours. Mais il faut retenir que pour la norme APA, on met plus le lieu d'édition. Ensuite, pour la particularité, on souhaite aussi renseigner le DOI d'une référence plutôt que l'URL pour une question de pérennité de la source. Donc le DOI, ça a été évoqué donc dans les vidéos sur Zotero, où vous allez le voir si vous passez sur cette vidéo-là en premier, mais concrètement c'est le Digital Object Identifier, donc c'est un numéro, en fait un identifiant qui est propre à toute production qu'on va retrouver en ligne, donc soit un article, soit un chapitre, soit un ouvrage, concrètement. Et donc à la fin de la présentation, on va pouvoir renseigner directement le DOI à la suite. On n'a plus de mention, tout ce qui est repéré à, jusqu'alors on pouvait avoir à la fin de la référence, pour tout ce qui est production numérique, repéré à, consulter sur deux points suivi de l'URL. Là maintenant on n'a plus besoin, c'est-à-dire après la référence, la page, le titre de la page par exemple, on a un point et on met directement le lien d'accès. Si vous avez un lien URL, donc un lien internet, on voit qu'il est trop long, on peut utiliser des raccourcisseurs de liens, j'en ai mis quelques-uns comme Bitly, TinyURL ou ShortDOI, afin d'optimiser la longueur d'une référence. Effectivement, comme le lien, l'adresse internet est un chemin d'accès, il faut bien se rendre compte que si vous consultez un article d'une page, d'un dossier, etc., en fait, forcément, le chemin d'accès va être de plus en plus long, puisqu'on consulte de plus en plus de pages pour y avoir accès. Donc, ça peut être utile pour vous éviter justement d'avoir à utiliser ça. Du coup, c'est effectivement d'optimiser la longueur, ce qui fait que sur une référence, si vous utilisez un raccourcisseur de lien, vous pouvez avoir juste une ligne d'URL, là où effectivement, si c'est un article, un dossier, comme je disais, etc., on peut avoir 3, 4, voire 5 lignes de liens.